Bonjour Monsieur le Premier ministre, bienvenue dans cette émission. Bonjour. Vous êtes le théoricien des gauches irréconciliables. Cette expression qui vous colle d'ailleurs à la peau depuis que vous aviez je l'assume. émis cette idée. Manifestement, les gauches se sont réconciliées, au moins hier soir. Oui, mais pour des postes de députés, et encore moins pour l'emporter. Parce que comment les Français peuvent-ils croire un seul instant que cet accord entre le Parti socialiste, mon ancienne formation, la France insoumise, accolée au NPA, c'est-à-dire au pire de l'extrême gauche, comment cet accord peut avoir, non seulement sur les questions économiques et sociales, c'est des questions beaucoup plus lourdes, l'Ukraine, l'Alliance Atlantique, et évidemment la lutte contre la haine des Juifs et d'Israël, comment cet accord peut-il avoir un peu de sérieux et de morale? C'est-à-dire le Parti socialiste passe un accord avec une formation qui a tenu des propos antisémites, anti-juifs, je parle de la France insoumise, le NPA, qui a salué l'attaque du Hamas du 7 octobre dernier comme un acte de résistance. 40 de nos compatriotes ont été tués ce jour-là. Donc ça n'est ni sérieux et c'est un effondrement, c'est un naufrage politique et moral. Il y a beaucoup de petits calculs là derrière. Mais je crois C'est-à-dire que vous en voulez au Parti socialiste spécifiquement ce matin? Moi j'avais fait, vous l'avez dit, déjà cette analyse il y a quelques années, mais nous aurions pu penser qu'après le beau score de la liste de Raphaël Glucksmann, beaucoup d'ailleurs d'électeurs de gauche ont cru dans ce projet européen, marqué d'ailleurs cette campagne par un affrontement avec la France insoumise, avec y compris des attaques physiques contre Raphaël Glucksmann lors d'une manifestation le 1er mai dernier à Saint-Étienne, sur les réseaux sociaux, des propos anti-juifs, antisémites. Bon, donc on aurait pu croire un sursaut. Moi je pense qu'il y avait la place pour des candidatures social-démocrates, écologistes, mais qui marquent une rupture avec la France insoumise, avec le bruit, la fureur de Jean-Luc Mélenchon, l'attitude à l'Assemblée nationale. Enfin, tout ça, parce que il faut sauver des sièges de députés, il faut s'unir d'un point de vue électoral, tout ça est balayé en un instant. Monsieur Valls, la France insoumise se défend de tout antisémitisme. Mathilde Panot, encore sur ce plateau hier soir, le répète à l'envi. Mais parce qu'on joue sur les mots. Tout le monde est contre l'antisémitisme. Mais à quoi nous assistons? Nous en avons déjà parlé souvent depuis le 7 octobre. C'est à la haine des Juifs et d'Israël sur une base qui est l'antisionisme, c'est-à-dire la négation même de l'État d'Israël. Enfin, sur la liste de Madame Aubry, il y a une eurodéputée désormais qui prône la disparition de l'État d'Israël. Allusion à Rima Hassan. Mais exactement. Donc, alors peut-être que les Français trouvent que ce débat est éloigné de leurs préoccupations quotidiennes, sécurité ou pouvoir d'achat. Moi, je ne le crois pas. Il s'agit de valeurs essentielles, puisque à juste titre, moi je suis très inquiet des possibilités d'une victoire du Rassemblement national. Donc on appelle tous à un sursaut, à la mobilisation. Il va y avoir des manifestations ce samedi. Je vais vous dire ma conviction. Jean-Luc Mélenchon veut la victoire du Rassemblement national. Pourquoi ? Mais parce que précisément pour que ça crée les conditions du chaos. Et comme lui pense que le chaos, la violence le favoriseront un jour, il le souhaite. Enfin, on signe un accord avec un parti politique, celui de Jean-Luc Mélenchon, qui souligne que la police tue, qui veut désormais désarmer les policiers. Donc, comment vous ne voulez pas que ce type d'accord, avec ses propos, ce programme, ces propositions, ne servent pas demain le Rassemblement national? Ce qui est mis en avant par beaucoup de voix à gauche, c'est le péril, c'est l'enjeu, c'est l'urgence face à un Rassemblement national potentiellement au pouvoir. Je vous fais écouter, vous l'avez sans doute entendu hier soir, votre ancien président, François Hollande. Il était l'invité du 20h de TF1. Donc c'est à la gauche de faire son devoir. Son devoir, c'est de faire l'union. L'union, c'est-à-dire de pouvoir rassembler toutes les familles politiques de la gauche, qui ont des divergences, c'est bien clair, mais qui font preuve de responsabilité, c'est-à-dire de mettre toutes les conditions pour que l'extrême droite ne puisse pas venir au pouvoir. Et donc, il y a un accord ce soir, je n'en connais pas le détail, mais pour moi, ce qui est essentiel, c'est que l'union ait pu se faire. J'ai les divergences qu'on connaît, mais il y a un moment, on va au-delà des divergences, on va à l'essentiel.
J'entends un propos très différent du vôtre. Je vous le confirme. Très différent. Est-ce que ça vous déçoit ? J'ai de l'estime, de l'affection et du respect pour François Hollande. J'ai été, vous l'avez rappelé, son ministre et son Premier ministre. Mais comment François Hollande, que je connais, dont je connais aussi évidemment les positions, peut-il donner son accord, dont il ne connaît pas d'ailleurs les détails, en tout cas hier soir, avec la France insoumise, une partie de la gauche qui n'a cessé d'ailleurs de fustiger notre action quand nous étions au pouvoir. Un programme qui propose la retraite à 60 ans. Je comprends que ça soit populaire, qui va à rebours de tout ce qui se passe en Europe, qui est impossible d'un point de vue financier. Le dernier rapport du corps vient encore de dire qu'y compris la dernière réforme ne réglait pas les problèmes financiers, et qu'une politique économique, sociale et fiscale qui peut mener le pays dans le mur. Comment peut-il avaliser un accord avec la France insoumise et le NPA, dont les positions en matière de sécurité, d'immigration, de lutte contre la haine des Juifs, comment peut-il avaliser, lui, un accord au nom de l'union de la gauche? On passe par-dessus les divergences, au nom de la lutte contre le Rassemblement national. Mais cela va favoriser le Rassemblement national dans les circonscriptions deuxième tour, où il y aura notamment des candidats de la France insoumise. Vous aurez beaucoup d'électeurs modérés qui ne voudront pas voter pour la France insoumise, et une partie de la droite qui votera pour le Rassemblement national. Donc la gauche que vous avez incarnée avec le président Hollande, elle n'est pas en capacité seule de faire barrage. Raphaël Glucksmann fait 13%, 14% aux élections européennes. Ça n'est absolument pas suffisant. Hors alliance, il n'y a pas de barrage qui existe pour l'instant par la gauche. Mais je vous le confirme, mais c'est pour cela. Mais alors ça, c'est pour cela que je pense que cette dissolution annoncée dimanche soir provoque un cataclysme, ouvre les vannes, peut amener à la victoire, en effet, du Rassemblement national. C'est pour ça que je crois qu'il faudra une autre forme de coalition entre les parlementaires de la majorité actuelle, les républicains qui tiennent bon, qui n'ont pas suivi Éric Ciotti dans cette alliance indigne avec le Rassemblement national, des socialistes, des sociodémocrates, dissidents, demain élus, qui peuvent former cette coalition qui a manqué et qu'Emmanuel Macron aurait dû mettre en place, évidemment, il y a 2 ans. Si je vous écoute en creux, pardon, monsieur Alors, Valls... pas en creux, je crois que c'est très clair. Non, il n'aurait pas dû dissoudre. C'est une erreur d'avoir dissous. En tout cas, c'est assez surprenant. Cela a surpris tout le monde, et surtout après le score réalisé par le Rassemblement national, on voit bien le choc que cela provoque, mais la décision est prise. Oui, mais qu'auraient dit les Français s'il avait démissionné Gabriel Attal pour le renommer? On aurait tous dit, et nous, commentateurs en premier, c'est un petit geste qui n'est pas à la hauteur du résultat, il n'a pas compris. Il avait dit avant que cette élection n'aurait pas des conséquences nationales. Mais je vous l'accorde, c'est fait, c'est une décision du président de la République, la Constitution lui donne ses prérogatives, et maintenant le peuple est convoqué. Et en plus, je pense qu'il y aura une très forte participation, contrairement à toutes les dernières élections législatives. Donc maintenant, il faut faire campagne. Il faut faire campagne, pour moi, pour résumer les choses, un message très clair: ni Rassemblement national, ni France insoumise, et tout pour la République. Et j'espère que dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, d'ici au premier tour, entre les 2 tours, et même après, il y aura suffisamment de responsabilité, d'absence de petits calculs pour être à la hauteur des événements. Enfin, on parle, je veux dire, je ne pensais pas que ma génération puisse connaître véritablement le risque d'une victoire du Rassemblement national, avec ses positions qu'on connaît depuis toujours, mais ses rapports avec Vladimir Poutine, au moment où la France soutient l'Ukraine, sa vision de l'Europe, même s'il a mis de l'eau dans son vin, mais on sait ses positions sur l'Europe, son programme économique, qui me paraît dangereux pour notre pays. Ce que je crains, c'est en plus des tensions, de la violence dans un pays qui est déjà fracturé, alors qu'il y a la guerre à quelques heures de chez nous, en Ukraine, avec une vague d'antisémitisme et de violence dans notre pays depuis des mois. Et donc, Monsieur Valls, pardon, mais le constat que vous faites, il vient bien de quelque part. Il y a bien des responsabilités pour ceux qui combattent ces idées, c'est votre cas, qui nous ont conduits aujourd'hui. Vous-même, vous avez gouverné. Derrière vous, M. Macron a gouverné. Et le Rassemblement national n'a cessé de progresser. Que reste-t-il aujourd'hui de 2002, de ce moment où 1,5 million de Français descendaient dans la rue pour dire non à Jean-Marie Le Pen? Il faut être conscient, y compris le vote de dimanche dernier, n'est
pas seulement un vote, comme on dit, de colère, ou de sanction. Il y a aussi, évidemment, de l'adhésion. Il y a de la peur qui s'empare de beaucoup de nos concitoyens. Il y a évidemment les questions de pouvoir d'achat, le sentiment d'un déclassement territorial et social chez beaucoup de nos compatriotes. La peur, évidemment, les questions de sécurité, de violence, une immigration qui n'est pas maîtrisée sur ces sujets, l'islamisme qui progresse, l'antisémitisme qui est là. Donc sur toutes ces questions-là, moi je me suis beaucoup exprimé. Mais là, nous sommes en pleine campagne, nous sommes à peine à 3 semaines du premier tour, et moi j'en appelle à la responsabilité, à la hauteur de vue, de la part de la majorité, comme de la part de ceux qui ne peuvent pas se résoudre à être pris dans un étau entre le Rassemblement national et la France insoumise. Monsieur Valls. Donc, j'ai peur pour mon pays, j'ai peur. Mais je n'accepte pas ces compromissions. Que François Hollande ou d'autres dirigeants avalisent cet accord, c'est de mon point de vue, et je le dis avec gravité, une faute politique et morale. Et donc, du coup, j'en appelle aux électeurs, à ceux qui refusent d'être dans cet étau entre le RN et la France insoumise, à un sursaut et à soutenir tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans ces deux voies qui sont proposées. Monsieur Valls, ça n'est pas facile. Aujourd'hui, c'est justement, indispensable, parce que je ne veux pas, Monsieur Boursier, que la France, la République, ce pays que j'aime, que j'ai servi, moi je ne suis candidat à rien, mais je ne veux pas qu'il tombe dans cette ornière. Donc il reste des jours pour, d'une certaine manière, se remobiliser, s'indigner et refuser ce qui est en train de nous être proposé. Monsieur Valls, selon la majorité des études aujourd'hui, le choix du second tour dans la plupart des circonscriptions, ce sera Rassemblement national ou Nouveau Front populaire. Quelle doit être la démarche, quelle doit être la consigne dans ce type de cas? Est-ce que, comme François Hollande, vous dites tout sauf le Rassemblement national? D'abord, dans une campagne aussi courte, chaque jour compte. Des accords sont annoncés. À chaque instant, il y a un événement que vous suivez et que vous commentez. Donc, on verra à partir de dimanche soir la configuration. Il restera 2 semaines pour faire campagne. Donc, face à la gravité des choses, alors moi, je ne me résous pas à ce que le camp des Républicains, de la raison, et j'emploie à dessein ce mot, c'est pour ça que c'est difficile dans un pays marqué par la colère, les fractures, les émotions, de faire entendre ce discours, mais et du côté du RN, comme du soi-disant Front populaire, on ment aux Français, notamment sur le plan économique et social. Donc moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat en disant, voilà, dans la plupart des circonscriptions, il faudrait choisir entre le RN et la gauche. Et je vais vous dire très clairement les choses, mais je vous le dis il y a un instant, moi, je ne choisirai jamais entre le Rassemblement national et la France insoumise. C'est-à-dire que vous jamais. Voteriez blanc? Jamais. Je ne voterai ni pour l'un, je parle du RN, ni pour l'autre. C'est la France insoumise. Ça veut dire que vous mettez un signe égal entre les deux? Ben absolument. Je veux dire, vous vous rendez compte que je me suis mobilisé il y a 40 ans contre le Front National de Jean-Marie Le Pen parce que c'était un parti raciste et antisémite, et aujourd'hui on me demanderait de voter pour la France Insoumise ou pour le NPA qui tient des propos de haine à l'égard des Juifs et d'Israël. Vous pensez un seul instant que j'aurais changé mes convictions de patriote, de républicain sur ces questions-là? C'est impossible. Alors après, eh bien les Français, au deuxième tour, mais on est en train de sauter toutes les étapes d'une campagne et du premier tour, face au Rassemblement national, si en face il y a un candidat de la majorité actuelle, des républicains qui refusent l'accord avec le RN, de socialistes, d'écologistes, à ce moment-là, ils pourront faire, souvent de communistes, ils pourront faire ce choix. Mais il y a une campagne à mener. Ouais. Chacun, d'ailleurs, aspire, et c'est la moindre des choses, à la victoire. Et moi, je pense qu'il faut une mobilisation. Mais il faut là aussi que la majorité actuelle, les amis du président de la République, s'ouvrent, comprennent ce qui se passait dans le pays. Il ne suffit pas de dire on va continuer comme avant. Il faut gouverner autrement. Il faut une coalition. Il faut davantage de respect vis-à-vis des Français, des syndicats, des partenaires sociaux, du monde associatif. Donc il y a un sacré changement. C'est pour ça que le faire en 3 semaines, c'est difficile. Un tout dernier mot, s'il vous plaît, Monsieur Valls. Le Monde, le journal Le Monde, nous interpelle sur un fait précis. Progression de l'extrême droite dans les pays fondateurs de l'Union européenne, dans les pays signataires du traité de Rome, ces 6 pays fondateurs de cette union capitale, les partis d'extrême droite progressent. Comment est-ce que vous analysez ça? Parce que nous sommes dans un monde instable, avec ces fractures, ce sentiment de déclassement,
la guerre qui est là, la question de l'immigration et de l'islamisme, si les démocrates, si les républicains, si la gauche social-démocrate ne prend pas à bras-le-corps ces questions, les questions de sécurité, d'immigration, d'islamisme, de pouvoir d'achat, j'en parle souvent, vous le savez, au moins sur ces questions-là, de sécurité et d'immigration, on me reconnaît des positions claires. Sur la laïcité, où il faut être évidemment d'une fermeté absolue, sur la défense des femmes. Je vois un pays fondateur comme la Belgique, où il y a des listes de gauche pro-islamistes qui progressent, c'est aussi inquiétant. Si on n'est pas clair sur ces questions-là, alors évidemment, se passe ce qui est en train de se passer. Merci Manuel Valls d'avoir été avec nous ce matin.